Bienvenue dans les rendez-vous café de Servaero. L'objectif des rendez-vous café de Servaero est de fixer, à partir d'une courte présentation de 5 minutes maximum, les bases d'un sujet précis qui pourront ensuite susciter la discussion. En aucun cas, ils ont l'ambition de remplacer une session de formation. Après avoir étudié les généralités et notions clés de Chorus Pro, nous allons enfin créer le premier compte de votre structure. Vous en serez donc le gestionnaire principal. Votre procédure d'inscription différera légèrement de celle des utilisateurs simples qui procéderont à leur inscription ultérieurement. C'est pour cette raison que nous avons décidé de réaliser 2 vidéos différentes, la création d'un compte Chorus Pro par les gestionnaires principaux et la création d'un compte Chorus Pro par un utilisateur simple. Aujourd'hui, nous étudierons la création de compte pour un gestionnaire principal. Nous détaillerons la procédure, l'activation et le paramétrage du compte. Nous verrons les particularités de l'espace activité du gestionnaire, le paramétrage de la structure, les demandes de rattachement d'un utilisateur simple. Pour réaliser la création de votre compte gestionnaire principal, vous devez vous rendre sur la page Chorus Pro et remplir les informations demandées dans la case « Vous êtes nouveau sur Chorus Pro ». À la fin de cette première saisie, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Valider ». Chorus vous enverra alors un mail d'activation de compte qui vous permettra de vous connecter et de saisir d'autres informations complémentaires. Vous serez ensuite dirigé vers une deuxième page afin de compléter vos informations personnelles. Sur la partie droite, il vous est demandé de vérifier les informations relatives à votre structure et de les modifier si besoin. Enfin, vous devez confirmer les fonctionnalités choisies. Rien de difficile. Le plus compliqué étant de recopier les caractères générés par l'image de sécurité. Pour finaliser la page, cliquez sur le bouton « Valider ». En tant que gestionnaire principal, Chorus vous propose d'ajouter les espaces qui vous seront nécessaires. Pas de panique, vous pourrez ajouter ou supprimer ultérieurement les espaces sélectionnés et n'oubliez pas de « Valider ». Nous venons d'arriver sur la page qui fait le récapitulatif de votre compte et qui confirme votre rôle de gestionnaire principal de structure. Félicitations! Mais ce n'est que le début de vos aventures sur Chorus Pro. Vous devez maintenant activer votre compte à partir du mail d'activation. Confirmez vos paramètres de connexion et saisir vos mots de passe. Il vous sera également proposé de saisir une question secrète et sa réponse qui vous seront demandées en cas de perte de mot de passe. Après validation, vous devrez patienter dans la page Authentification. Mais si vous trouvez le temps long, vous pouvez vous déconnecter et rejoindre la page d'accueil de Chorus Pro. Après vous être identifié, vous verrez apparaître les espaces que vous avez sélectionnés lors de votre inscription. Vous remarquez les divers espaces correspondant à votre choix. Vous trouverez également des informations sur les derniers événements de votre compte et sur le fonctionnement de la plateforme Chorus. En cliquant sur votre nom et l'espace Mon compte, vous accéderez à vos données personnelles, vos divers rattachements et abonnements à des espaces. A noter qu'il est demandé la saisie de l'adresse électronique de contact qui assurera la réception des notifications périodiques si la case est bien cochée. Vous pourrez réaliser la gestion du mot de passe de vos divers attachements à des structures et modifier la question de sécurité. Voici maintenant l'espace Activité du gestionnaire qui vous permet de gérer les demandes de rattachement à la structure et d'abonnement aux espaces. Pour accéder à la page Modification de la structure, vous devrez cliquer sur le stylet. Bien caché, non? Vous pouvez accéder aux informations des structures. Réaliser le dépôt des relevés bancaires indispensables au virement. Réaliser la création des services afin de mieux répondre aux besoins de votre organisation. Ajouter des fonctionnalités supplémentaires en ajoutant des espaces. Dans l'encart mandat de facturation, vous pouvez renseigner le contrat de mandat obligatoire si vous désirez saisir aux factures au lieu de les déposer sur le portail. Mais comme vous le verrez dans une autre vidéo, le dépôt des factures dans ce mode vous exonère de cette formalité. Enfin, si vous utilisez le mode portail, il est inutile de créer un utilisateur technique. Notre présentation est maintenant terminée. Notre prochaine vidéo portera sur la création d'un compte Chorus utilisateur simple. Vous pouvez nous contacter sur notre mail contact@servaero.fr ou consulter notre site internet www.servaero.fr. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de le faire savoir en cliquant sur le pouce vers le haut.